Merci Seigneur de nous avoir donné ce repas ce jour. Amen. Amen. Ça c'est quoi encore? Mais c'est la nourriture, non? Je vois que c'est de la nourriture. Mais je veux savoir quoi exactement. Mais tu ne vois pas, c'est les oreilles du porc. Les oreilles de quoi? Du porc. Vraiment? Tu vas me faire manger n'importe quoi dans cette maison. Ok. Ah Lucien, quand tu me donnes 1000 francs de ration par jour, tu t'attends à trouver quoi sur ta table? Mais ce n'est pas une raison pour me faire bouffer n'importe quoi. Vraiment. En tout cas, hein, je fais ce que je peux. Si tu te rendais toi-même au marché, tu ne me demanderas pas l'impossible. Louise, personne ne te demande de faire l'impossible. Seulement, je veux manger correctement ici. Tu as compris? Correctement. Correctement. Avec 1000 francs par jour. 1000 francs. 1000 Pourquoi francs. pas? Comment font les autres? Les autres, toujours les autres, toujours les autres. Il y en a même qui s'en sortent avec 1000 francs. Mais ils font comment? Tu es sûr de ce que tu dis? Très sûr. Dans le Cameroun-ci d'aujourd'hui, s'en sortir avec 1000 francs quand on a 7 bouches à nourrir, 7 bouches à nourrir avec 1000 francs. Il suffit juste une petite organisation. Tu as compris? C'est ça, hein? C'est ça. Bon, comme je ne suis pas organisée, te voilà qui bouffe n'importe quoi. Tu pourrais faire, je ne sais pas quoi. Des légumes, par exemple. C'est moins cher. C'est ce que tu crois. À supposer que j'achète du légume. Il me faut des noix. Si tu vois les noix de 200 au marché, 10 à 12 petites noix comme ça. Et il m'en faut au moins pour 500. Pour notre maison-ci. Et s'il me faut aussi acheter du macabo, du manioc, il va me rester combien? Ne parlons même plus du plantain, qui est devenu de l'or. De l'or, Lucien. Je te dis. En tout cas, de l'or ou pas de l'or, débrouille-toi. Et cesse de me présenter encore ce pareil plat ici. Que je me débrouille. Que je me débrouille. Bon, donne-moi 5000 francs de ration chaque jour. 5000 5000 francs. Et tu auras un plat d'éléphant à ta table à midi. Et même si tu veux le lion, n'importe quoi que tu veux, Lucien, n'importe quoi. Donne-moi 5000. Mais tu rigoles. Tu m'envoies voler. Je t'envoie voler. Bon, estime-toi heureux alors de manger les oreilles du porc. Si ça peut te consoler, sache qu'il y en a qui t'envient. Je connais des foyers ici où on ne mange que du tapioca sans sucre. D'autres mangent les feuilles du manioc sans arachide. Hein, Lucien, estime-toi heureux de manger ces oreilles du porc là que tu manges là. Je te dis. Oui. Bon, je vais faire un petit somme là. Reviens-moi vers 14h. Tu es encore au bureau? Quelle question? Mais ma journée n'est pas finie, Louise. Comme tu es habitué à ne pas rentrer à midi, là, j'ai cru que le travail était fini. Je suis un peu fatigué tout ce temps-ci. Alors, j'ai décidé de m'accorder un peu de repos. Voilà. Ah bon? Oui. Et ton patron est d'accord? C'est son manioc. Ah, Je vais me reposer. Il ne manquerait plus qu'on te licencie, hein? Licencié. Oui. Parce que c'est lui qui m'a mis là. Qu'il tente, on verra. Chérie, Oui. n'oublie surtout pas. 14h, n'est-ce pas? Entendu, ne t'en fais pas. Les communiqués de décès, M. Guy Zarla, directeur des opérations à la Banque centrale d'aide au développement,
Lucas Oufona et Madame, planteur Ayoub, Monsieur Manga Pierre et Madame Agnès Singan, Madame Veuve Andon Rose annonce le décès de leur père, frère, beau-frère, Bokono Loïc, fonctionnaire à la retraite. Il est décédé hier lundi de suite d'une courte maladie. L'enterrement est prévu après-demain jeudi au village de Paris. Eh bien voilà, chers amis, nous sommes au deuxième jour de notre séminaire. Nous avons parlé longuement d'économie et je pense que l'économie d'entreprise en particulier n'a plus de secret pour vous, pas vrai? En juger par les débats, je sais que ces problèmes sont au cœur de vos préoccupations. Toutefois, ces sujets, bien que très intéressants, n'en restent pas moins généraux. Et pour tout dire, un peu éloignés des objectifs de notre séminaire. Eh bien voilà, il est temps que nous entrions dans le vif du sujet. Mon collègue coordonnateur va vous donner beaucoup plus de précision. Bien. Comme M. Biachadé me le dit, il est temps qu'on parle un peu plus concrètement de ce qui nous a amenés ici. Maintenant, nous allons nous retirer. Et céder la place à Madame Serma, qui va vous entretenir aujourd'hui. Ensemble. Alors, nous vous souhaitons du bon travail. Merci. Merci. Bien. Ce séminaire sur l'auto-emploi, comme vous le savez, est destiné à vous aider à explorer quelques voies qui peuvent vous permettre de vous prendre en charge. Nous allons donc étudier quelques cas concrets et à la fin, je vais vous distribuer certains documents qui vous permettront de poursuivre la réflexion. Oui. Madame Zala, est-ce que je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Bien sûr. Paulin, bien sûr, Paulin. C'est pour ça que nous sommes là. De quoi s'agit-il? Est-ce que vous pensez vraiment que la libéralisation dont on parle tous les jours est effective? Si nous n'en étions pas convaincus, on n'organiserait pas des séminaires comme ceci. Ce serait à la fois une perte d'énergie, de temps et d'argent, vous ne pensez pas? Si je vous pose la question, parce que ça fait quand même des années qu'on en parle et on ne voit toujours rien venir. Attendez. Ne mélangeons pas les pédales. De quoi parlez-vous au juste? Nous, on se situe dans la libéralisation de l'économie. C'est-à-dire qu'on crée un environnement qui permet ou qui facilite l'émergence du secteur privé. On est bien d'accord là-dessus. Tout à fait. Mais cet environnement-là, il est où? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ça fait des années qu'on attend. Toujours. Cela, malheureusement, ça ne vient toujours pas. Ah, dis donc, laisse les gens évoluer. Tu vas poser tes questions après. Il n'y a pas de problème. Je suis très contente que tu abordes ce sujet parce qu'il fait partie de notre travail ici. Comment peux-tu dire qu'on ne voit rien venir alors qu'il y a un arsenal de mesures qui sont mis sur pied pour aider les personnes qui possèdent ou qui mettent sur pied une structure privée? Quoi par exemple? Tu sais comme moi qu'il y a des exonérations fiscales. Tout le monde ne paye pas les impôts de la même façon. Il y a les marchandises non taxables. Pour ceux qui font l'import-export, il y a les facilités de dédouanement, etc. C'est là que je voulais en venir. Tout ce qu'on vient de citer là ne concerne que des grosses boîtes. C'est pas vrai. Les petites entreprises en bénéficient aussi. Tout à fait. Mais